Zara, qu'est-ce que c'est? Extrait de mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu viens de dire, Zara? Extrait de mariage? Un certificat de mon mariage avec Abir? De Dubaï? Le tribunal de Dubaï reconnaît que Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad, et Rukhsar Sheikh, fille de Hamid Sheikh, ont contracté mariage devant la loi et les reconnaît en tant que mari et femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Au ciel! Kabir, dis-moi, ce que ton père vient de dire, est-ce que c'est la vérité? Maman, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Tu commences à nouveau à faire ton cinéma, c'est bien ça? C'est encore une de tes ruses, pas vrai? J'ai commis une erreur, Rukhsar. J'ai commis une erreur. C'était une grosse erreur d'envoyer mon mari à Dubaï pour te sauver. C'était une grosse erreur de ma part d'avoir voulu te sauver de l'escadron de la mort. C'est de ma faute si, malgré tes mensonges, je t'ai trompé. Je t'ai pardonné et accueilli les bras ouverts. Ne ressens-tu aucune honte à mentir en disant ce genre de choses, Rukhsar? Non, Kabir ne pourrait jamais me faire une chose pareille. J'ai confiance en mon mari plus que je n'ai confiance en Dieu. Tu ne peux pas toujours me blâmer pour tout, Zara. Demande-le à Kabir, vas-y. Demande à Kabir s'il m'a vraiment épousée ou si je suis en train de mentir. C'est bon, Rukhsar. Je ne commettrai plus la même erreur. Je ne te permettrai plus de t'approcher de cette maison, d'accord? Ni de t'approcher de moi. Ni même d'approcher Kabir, c'est compris? Allez, va-t'en d'ici! Mais qu'est-ce que tu regardes? Sors d'ici! Déchirer ce certificat de mariage ne changera pas la vérité, Zara. Quelle vérité? Je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi, Zara. C'est un mensonge! Je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi. Je ne veux plus rien Zara, entendre. si tu ne crois pas ce que j'ai dit, alors demande-le à Kabir, vas-y. Vas-y, demande à Kabir s'il m'a épousée ou si je suis en train de mentir. Rukhsar, Demande-lui tais-toi s'il n'a pas maintenant! accepté à 3 reprises de me prendre pour épouse devant le président à Dubaï. Vas-y! Demande-le à Kabir. Kabir, allez, avoue-le à Zara. Je t'interdis de t'approcher de lui. Et pourquoi devrais-je lui demander? J'ai une foi absolue en Kabir. Je sais qu'il ne ferait jamais une telle chose. N'est-ce pas, Kabir? Tu es mon mari. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de t'en aller? Je veux que tu sors d'ici tout de suite. Sors d'ici, Rukhsar. Elle ne ment Kabir, pas. Écoute, Kabir, elle dit j'ai vrai. confiance en Zara, toi. Sors de cette maison, elle et moi Rukhsar. sommes bien Rukhsar. mariés. À Dubaï. Nous nous sommes mariés là-bas. C'est vrai.
Je ne savais pas quoi faire d'autre. C'était le seul moyen. Écoute, j'ai essayé de trouver une autre solution pour éviter cela, mais... C'est pas vrai. Dis-moi que c'est une plaisanterie. Tu ne me ferais jamais ça. Tu as dit que c'est moi que tu aimais, pas vrai? Ça ne peut être vrai. Je crois en toi et en notre amour. Je t'en prie, dis-moi que c'est une plaisanterie, Kabir, Je dis-le-moi. suis sérieux. Je te le jure, Zara. Je n'avais aucune autre solution, tu sais. Donc ça veut dire que tu ne m'aimes pas, hein? Je jure devant Dieu. Je jure Alors devant tu Dieu. ne m'aimes... Tu... Zara, Cette cérémonie est bien terminée, Kabir. Zara, écoute-moi, ouvre cette porte, s'il te plaît. Zara, ouvre cette porte. Zara, je te jure que je peux tout expliquer, alors ouvre la porte, s'il te plaît. Zara, je t'en prie, ouvre la porte. Je vais t'expliquer en détail tout ce qui s'est passé à Dubaï. Pourquoi j'ai dû le faire, comment on est arrivé là et tout, tu sais. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité de cette manière, Zara. Je te jure devant le Tout-Puissant que je voulais t'avouer la vérité, mais... C'était jamais le bon moment. Je t'aime plus que tout au monde, Zara. Et c'est la vérité. Zinat, tu veux danser et chanter avec moi? Ce rêve qu'on avait toutes les deux est finalement devenu une réalité, Zinat. Est-ce que tu voudrais bien me caresser les cheveux avec amour? Maintenant, tout le monde sait que nous ne sommes pas uniquement sœurs, désormais toi et moi. Je suis aussi ta belle-sœur. T'aurais pas dû faire ça, Rukhsar. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était pas bien. Et qu'est-ce que j'ai fait, Zinat? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai ni parlé à qui que ce soit dans mon mariage, ni discuté de cela avec quiconque. Seul le temps et le destin en sont responsables. Et tu sais, Zinat, ce qu'on dit toujours... On dit toujours que l'amour a le pouvoir de changer les choses et d'ébranler le monde entier, Zinat. En voyant cet amour inébranlable que j'éprouve pour Kabir, le Tout-Puissant a jugé bon de me le donner. Et tu sais parfaitement, Zinat, ce que Zara a fait. Zara a trouvé un moyen pour me faire
épouser Hamdan et m'expédier loin à Dubaï. Et le meurtre de Hamdan qui a fait que j'ai pu enfin épouser Kabir. Zinat, si j'avais su qu'il suffisait de tuer Hamdan pour avoir Kabir, je l'aurais tué depuis longtemps. Maintenant, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Tu le sais parfaitement, Zinat, que j'avais seulement 6 ans lorsque j'ai réalisé que j'étais amoureuse de Kabir. Et le Tout-Puissant a enfin récompensé mon dévouement. Je pourrais mourir demain, Zinat, mais à partir d'aujourd'hui, et cela aussi longtemps que je serai en vie, je serai désormais reconnue comme l'épouse de Kabir Ahmad. Comment est-ce que c'est arrivé, Kabir? Je n'avais pas le choix, Président. Je devais vraiment le faire. Tu devais le faire? Écoutez, je n'avais aucune autre solution que celle-ci, je vous le promets. Avant que je ne parte pour Dubaï, Zinat m'a fait promettre sur le livre sacré que je sauverai la vie de Roxar, quoi qu'il en coûte, et que je la ramènerai à la maison. Je pose ma main sur le livre sacré, je te fais la promesse, Zinat, que je ne laisserai rien ni personne se mettre au travers de mon chemin pour sauver Roxar. Et c'est lorsque je suis arrivé à Dubaï que j'ai appris que selon la loi, seul un membre de la famille de Roxar pouvait faire rouvrir le dossier. Et vous savez bien qu'il n'y a qu'un seul moyen pour que ce soit le cas, Président. Vous devez épouser Roxar. Et ça, aujourd'hui. J'étais donc contraint de l'épouser. Et comme vous le voyez... Comment ça? Si tu estimais vraiment que tu étais à court d'options, Kabir, tu aurais dû appeler quelqu'un ici. Tu aurais dû consulter quelqu'un d'autre, Kabir. Mais tu n'as pas jugé nécessaire de le faire. Maintenant tu prétends que tu étais contraint d'épouser Roxar pour défendre tes actions. Mais ce n'est pas ce que j'essaie de faire, maman. Tu savais que cette décision allait avoir un impact sur la vie de Zara. Donc comment as-tu pu prendre une telle décision? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Maman, je vous jure que j'ai essayé à plusieurs reprises de joindre Zara au téléphone, croyez-moi. Mais son téléphone était toujours éteint, je n'arrivais pas à la joindre pour lui parler. Dites-moi, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, maman? Rima, ne t'ai-je pas demandé d'essayer de trouver Zara et d'emmener Imran avec toi? As-tu pu trouver Zara? Président, je ne pouvais pas perdre de temps et attendre plus longtemps car l'exécution de Roxar n'était plus qu'à un jour près, vous savez. Et je devais absolument déposer une pétition pour rouvrir le dossier, au plus tard dans la soirée. Pour le faire, je n'avais pas d'autre choix que de l'épouser au plus vite. Je ne pouvais pas attendre Zara. Si Zara ne répondait pas à son téléphone, pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un d'autre, Kabir? Tu ne l'as pas jugé nécessaire? En effet, maman. En effet, vous avez raison, mais Rima m'avait informé que la santé de Zinat se détériorait. Et que ma famille s'inquiétait pour elle. Et tout ce que je pouvais penser à ce moment-là, c'est que je ne voulais pas ajouter au problème de ma famille, c'est tout. Rima? As-tu demandé à Zara de l'appeler quand tu l'as vue? Oui, ma tante. Quand elle l'a fait, Kabir ne prenait pas son appel. Je veux que tu me dises, Kabir. Écoute-moi bien. Je veux que tu me dises pourquoi tu n'as pas répondu à Zara. C'est parce qu'il voulait épouser Roxar, c'est tout. Pour l'amour du ciel, ne m'accusez pas comme ça, s'il vous plaît. Écoutez, je comprends que cela vous fait du mal en tant que mère de voir votre fille souffrir. Zara n'a pas arrêté de pleurer à cause de moi et vous m'en voulez, mais par pitié, je vous en prie. Par pitié, vous devez me croire. Quand Zara m'a appelé, le mariage avait déjà eu lieu. Et si j'avais pris son appel, qu'étais-je censé dire à Zara? J'aurais dû lui annoncer au téléphone que je venais tout juste d'épouser Roxar, qu'elle devait... Mais si cette situation t'affectait autant, Kabir, pourquoi n'as-tu pas parlé à qui que ce soit de cette situation pendant tout ce temps, hein? Et si le certificat de mariage de Roxar n'était pas arrivé aujourd'hui, combien de temps tu ne l'aurais caché? Réponds! Écoutez. Tu sais quoi? Je n'ai jamais vu Zara aussi dévastée. Je ne l'ai jamais vue pleurer de façon si incontrôlable. Zara, remplir mes devoirs est une priorité pour moi. Je t'adore. Plus que tu ne peux l'imaginer, Zara. Acceptes-tu d'être ma femme et de partager ma vie jusqu'à ce que la mort nous sépare? Je l'accepte. Notre lune de miel, où voudrais-tu que ce soit? Vas-y, dis-moi. Comment c'est arrivé? Pour quelle raison? Mais quand c'est arrivé? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte par-dessus tout, c'est que Zara soit anéantie. C'est surtout ça qui pose un problème. C'est ça le plus gros... Ce n'est pas ça le problème, Ayesha. Le problème, c'est que Kabir a menti.
et qu'il a complètement ruiné la vie de ma fille. S'il vous plaît, avant de porter de jugement contre moi, essayez d'abord de comprendre ce que j'essaie de vous dire, enfin. Si vous insistez que je suis coupable, alors d'accord. Oui, je suis coupable, mais j'ai seulement épousé Roxar dans le but de lui sauver la vie. Et la seule raison pour laquelle je n'en avais pas parlé à Zara avant, c'est parce que je ne voulais pas qu'elle soit malheureuse. C'est tout. Maintenant que j'essaie de lui donner des explications, elle refuse de me regarder et d'écouter ce que... À quoi serviraient tes explications, Kabir? Tu aurais dû dire la vérité à Zara avant. Je vous jure que j'ai essayé de le faire. Mais écoutez, à chaque fois que j'ai essayé d'en parler avec Zara, elle me disait à quel point elle était heureuse. Elle me disait combien elle était heureuse de la décision que nous avions prise de renouveler nos vœux de mariage. En voyant à quel point elle était heureuse que nous nous marions à nouveau, comment pouvais-je gâcher sa joie en lui disant que j'avais épousé une autre? Et qu'en est-il de ses sentiments à mon égard? Je ne pouvais pas me résoudre à le lui dire. Voilà, non. Non, non, écoutez, laissez-moi parler. Maman, je vous le jure devant le Tout-Puissant que j'aime vraiment votre fille. J'aime Zara tout autant qu'elle m'aime, et c'est la vérité. Lorsque je suis retourné de Dubaï, papa, Zara a couru vers moi et s'est jetée dans mes bras et elle semblait tellement heureuse de me revoir. Elle pleurait de joie et ses larmes ont trempé ma chemise. Papa, ni moi, ni toi, ou même quelqu'un d'autre, n'aurait eu le courage de lui dire la vérité dans un moment pareil. Vous savez pourquoi je n'ai rien pu lui avouer? C'est à cause de l'amour que j'ai pour elle. Je vivais ma vie rien que pour toi, Kabir. Et qu'est-ce que tu as fait, Kabir? Tu as fait écrouler tous mes rêves. Tout est complètement terminé, Zara. Tout est terminé. Cet amour que j'avais pour lui, les rêves que j'avais pour nous, ma vie, une horrible vérité est venue briser toutes les illusions que j'avais sur notre lien. Tout est terminé, tout! Zara! Zara, ouvre la porte! Zara! Zara! Zara, je t'en prie, ouvre la porte! Zara, je t'en prie, ouvre-moi! Kabir, mon oncle, ma tante, Zara refuse de m'ouvrir la porte. J'ai frappé plusieurs fois, mais elle ne répond pas. J'ai entendu quelque chose tomber, ensuite plus aucun bruit. Venez, s'il vous plaît. Zara! Zara! Zara, ouvre la porte! Zara, ma Zara! fille. Zara. Zara! Zara, ma fille! Zara! Zara, ma parole. Zara! Zara, réveille-toi, ma fille! Zara s'est évanouie. Ne Laissez-moi touche pas ma fille, Kabir. Belle maman, Tu ne écoutez-moi. toucheras pas à Zara tant que tu n'auras pas sa permission. Tu m'entends? Tu ne touches pas à Zara. Docteur, je vous en prie, écoutez ce que j'essaie de vous dire. Il faut que vous veniez. S'il vous plaît, venez tout de suite, s'il vous plaît. Merci, docteur. C'est par là, Le médecin est là. Docteur, Venez.
Je lui ai fait une injection. Elle est en état de choc. Alors laissez-lui un peu d'espace pour le moment. Il faut qu'elle se repose et elle se réveillera quand elle se sentira mieux. Et autre chose à prendre en compte? Oui. Elle est émotionnellement faible pour le moment. Donc je vous demanderai de surtout éviter de lui parler de choses stressantes. Je t'achèterai autant de bijoux que tu voudras. Mais n'essaie surtout pas de ruiner le bonheur de cette famille. Qu'est-ce que vous me reprochez, maman? Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Je ne suis pas là pour me disputer, Roxar. Je suis ici seulement pour te dire que je veux absolument que tu t'en ailles de cette maison tout de suite. Tu m'as bien entendu? Et où est-ce que je vais partir? Je suis une orpheline. Je n'ai jamais appelé Kabir à Dubaï. Je ne l'ai pas demandé de m'épouser non plus. Ni même de me ramener ici. Je vous demande de m'excuser. Mais pour l'amour du ciel, maman, n'insultez pas une orpheline de cette manière. Je ne veux pas de ces bijoux. Reprenez-les, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis l'épouse de votre fils, maman. C'est là que vous l'acceptiez ou non. N'oubliez pas ceci, maman. Je vous rappelle toutefois que Dieu désapprouve toute forme d'injustice. Quand vous voyez Zara pleurer ou s'évanouir, ça vous affecte. Mais vous me traitez avec mépris parce que je ne dis rien. Avant que vous ne partiez, écoutez-moi, maman. Que vous le vouliez ou non que je sois la femme de Kabir. Écoutez-moi bien. Que je sois acceptée ou non par cette famille, le monde entier doit accepter le fait que je suis enfin la femme de Kabir. Et je le serai jusqu'à ma mort, maman. Et aucune force ou fortune sur cette terre ne pourra changer cette vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a dit Roxar? Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas la moindre idée comment faire pour régler cette situation. Écoutez, cette histoire est très compliquée. Ce ne sera pas facile de la résoudre comme ça. Mais nous devons trouver une solution tous ensemble. Il est assez tard et je proposerai qu'on aille tous se reposer pour le moment. Nous nous en occuperons demain matin. Excusez-moi, monsieur. Mais ma fille est dans un état très critique. Elle souffre beaucoup. Et on ne peut pas la laisser ici et partir. Et peu m'importe que vous l'acceptiez ou non. Écoutez, Salma. Et toi, Kabir, tu n'as vraiment rien à dire? Écoute, ma pauvre Zara va se réveiller d'une minute à l'autre. Et je suis sûre qu'elle va encore pleurer, donc nous devons être là pour la consoler. Nous devons la rassurer qu'elle ne fera face à aucune injustice, Kabir. Alors il faut que tu trouves un moyen de la rassurer que tout ira bien. Si nous en sommes là à cause de toi, trouve un moyen d'arranger cela. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime sincèrement, Hamdan. Tu sais quoi? En vérité, je te détestais lorsque tu étais encore vivant, mais aujourd'hui, tu n'es plus là et je t'aime de tout mon cœur. Si tu étais encore en vie, je n'aurais jamais pu être la belle-fille de cette famille. Alors qu'aujourd'hui, Hamdan, je demande au Tout-Puissant de bien vouloir te pardonner pour tous tes méfaits et de bien vouloir t'accorder sa bénédiction.
Tu es né sur cette terre afin de nous aider, Kabir et moi, à nous unir grâce à ta mort. Je veux dire que tu devais mourir pour ça. Mais le moment est venu, Hamdan, pour toi et moi, de nous dire enfin au revoir. Parce que maintenant, je vais me débarrasser de tout ce qui est à toi. Et aussi de tous les souvenirs que j'ai de toi une fois pour toutes. Car à partir d'aujourd'hui et pour toujours, mon Kabir et moi passerons notre vie ensemble. Je ne suis plus Madame Hamdan. Maintenant, je suis Madame Kabir. Vous êtes tous plus âgés que moi, cependant. Je vous demanderai d'arrêter de me blâmer pour ce qui s'est passé parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, je n'avais pas le choix ce jour-là. Dites-moi ce que je dois faire maintenant. J'ai justifié mes actions et j'ai avoué la vérité devant tout le monde. Mais vous refusez de me croire et... Il ne s'agit pas juste de ce qui est bien ou mal, Kabir. Il s'agit avant tout de la vie de ma fille. Oui, je le sais, maman. Écoute, Kabir, tu t'es marié avec une femme qui déteste ta femme. Alors Zara ne peut pas rester ici. Aussitôt que Zara reprendra connaissance, elle va revenir avec nous à la maison, c'est clair? Mais maman... Salma, je vous en prie, ne parlez pas ainsi. Zara n'est pas que votre fille. Elle est aussi la mienne. Je les ai mariés et je l'ai emmenée ici. Et j'aimerais que vous restiez. Et votre mari, le Cadi, restera aussi. Je vous en prie, ne prenez pas ma Zara. Pardon, Ayesha. Cette fois, personne ne pourra m'en dissuader. Je suis vraiment désolée. Je vous en prie. Salma. Je t'en prie, Irfan. Je suis désolée, mais je sais que tu es un érudit. Tu dois faire ce qui est bien, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la vie de notre fille. Et rien de plus. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour m'assurer du bien-être de ma fille, parce que je suis sa mère. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Ces bracelets sont à la grand-mère de Kabir. Désormais, l'honneur de la famille est entre tes mains. Ces boucles d'oreilles sont à toi. Ma tante, pourquoi faites-vous ces bagages? Rima, aussitôt que Zara revient à elle, je veux que tu l'emmènes dans le hall. Elle rentre à la maison. Mais dites, ma tante, vous ne pensez pas qu'il faut demander à Zara ce qu'elle veut faire? Fais ce que je te dis, c'est tout. Mais ma tante, je disais juste Rima, que... Tu m'as entendu? Amène Zara dans le salon.
Nananana, je dois me faire belle pour mon petit chéri. Roxar, il y a toute une scène qui se déroule en bas. Et tu es là à préparer un repas. Une seconde. Ces boucles d'oreilles sont à moi. Pourquoi est-ce que tu les portes? Non, Zinat. En fait, elles ne sont pas à toi. Elles n'appartiennent même pas à maman. Et elles n'appartiennent même pas à la grand-mère de Kabir non plus. Elles appartiennent désormais à la nouvelle belle-fille. Eh bien, c'est elle qui les portera. Ce qui veut dire moi. Zinat, ces boucles d'oreilles rappelleront à tout le monde que je ne suis pas seulement la belle-fille de cette famille, mais la nouvelle mariée. Oh mon Dieu! Oh Tout-Puissant, ayez pitié de cette pauvre Zara. Et qu'elle ne parte pas de cette maison, s'il vous plaît. Oh Tout-Puissant, ayez pitié de cette pauvre fille, je vous en prie. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Tu n'as pas envie de me parler, c'est ça? D'accord. D'accord, ne me parle pas. Mais rien qu'une fois, regarde-moi dans les yeux. Tu comprendras ce qu'est la vérité, Zara. Kabir. Chut, attends. Tu te souviens de ce que le médecin a dit? Zara est très faible émotionnellement. Il ne faut pas la stresser, s'il te plaît. Je t'en prie, Kabir, regarde-la. Bon, j'y vais. Maman, papa? Zinat! Kashan, venez! Monsieur, Madame Siddiqui, venez tous! Ah, allez, asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça, Roxar? Je n'ai donné aucune instruction pour ça, donc... Est-ce que tu veux bien me dire ce qu'est tout ça? Eh bien, c'est pour toute la famille, maman. Je sais bien que personne n'a mangé depuis ce matin, donc j'ai préparé à manger pour tout le monde. Et pourquoi es-tu si préoccupée par le fait que... C'est quoi ces boucles d'oreilles? Maman, j'ai une bonne raison de les porter. Je sais qu'à vos yeux, je ne suis pas la belle-fille de cette famille. Je porte ces boucles d'oreilles pour vous aider à vous rappeler que votre fils Kabir et moi sommes mariés. D'ailleurs, il y a des érudits ici parmi nous. Alors tout le monde ici sait que c'est une occasion festive et que personne ne devrait
refusé de prendre part à ce festin. De quoi est-ce que tu parles? Hein, Ruxar? Quelle est donc cette occasion festive? Pourquoi faire un festin? La fête est terminée maintenant. Je ne peux certainement pas vous forcer à manger. En revanche, je ne commettrai pas le péché de ne pas nourrir mon mari. Ah, papa, Zara ne veut pas participer à ce festin, et je comprends. Par contre, j'aimerais que vous tous preniez part au festin que j'ai préparé pour fêter mon mariage. Kabir, allez, mets-toi debout. Viens manger avec les autres. Allez, debout, personne n'a mangé depuis ce matin. Allez, viens avec moi. Asseyez-vous, papa. Zara a baissé les bras si facilement. Et maintenant, Kabir sera à moi et seulement à moi. Est-ce que ça va? Oui, maman. Laisse tomber, Zara. Viens, rentrons à la maison. Je ne te laisserai pas Attendez, là. Sama. Monsieur, mettez ces bagages dans la voiture. Allons-y. Sama. Altaf. Attends. Maman, ceci est ma maison. Alors je partirai nulle part. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma chérie? Je vais te l'expliquer, maman. Écoute, je ne suis pas le genre de femme qui fuit devant un problème. Maman, et je ne vais pas me montrer faible en retournant chez mes parents. Donc je vais rester dans cette maison. Et je mènerai ma bataille. Peu importe si mon mari a trahi ma confiance et m'a trompée avec une autre. Ce n'est pas grave. Si mon mari a fait quelque chose pour me priver de mon bonheur... Non, Zara. Il a gâché ma vie, mes rêves et mon bonheur par ses actions. Il m'a tourné en ridicule devant tous les invités. Non, Zara, non. Toutefois, maman, je ne permettrai pas à mon mari de s'approcher de moi, ça je vous le promets. Kabir et moi ne partagerons plus une chambre désormais. Zara. Altaf, fais une chose, va mettre mes bagages dans une autre chambre, s'il te plaît. Zara. Une chambre qui soit loin de celle de Kabir. Zara. J'ai dit qu'on ne partagerait plus Lâche la même ça. chambre. Zara, On ne partagera pas la même chambre. Kabir! Kabir!
Kabir, je le jure sur la vie de ma mère, je ne dormirai pas dans ta chambre.